Bonjour tout le monde. Selon plusieurs demandes que j'ai pu recevoir sur la chaîne euh, concernant le visa électronique, aujourd'hui je vais donner un tuto. Je vais tout simplement expliquer la procédure, comment demander le visa et quel document faut-il. Donc tout d'abord, un visa électronique se fait directement, la demande se fait directement sur le site des ministres des Affaires étrangères. Donc il suffit tout simplement d'aller sur le site de l'ambassade de Russie en France. Et sur le site, vous faites juste la demande. Il y a 3 et 4 pages de questions. Date, nom, prénom, adresse, photo de votre passeport. Il faut que le passeport soit valable 6 mois avant la fin de la validation, l'expiration, tout simplement. Donc il faudra juste remplir le formulaire. Il y en a pour 3 ou 4 pages de questions. Où vous allez, chez quelle personne vous allez loger. Si c'est une organisation, il faudra mettre le nom de l'organisation, l'adresse. Si c'est une personne, si vous allez chez une personne, donc vous mettez son nom, son prénom, son numéro de téléphone. En fait, c'est des questions basiques de ce genre-là. Lorsque vous prendrez la photo de votre passeport, il faut que le numéro, les chiffres de votre passeport en bas sur la page principale, il faut que ça soit visible. Ça veut dire que quand vous allez insérer la photo de votre passeport dans le formulaire, il faut que l'algorithme puisse lire les numéros. Il faut que les numéros soient clairement pris en photo avec votre photo et nom, prénom, date, adresse, etc. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, au niveau des papiers, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste votre passeport, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire de demande. Il n'y a pas besoin de faire de demande d'invitation. Ça veut dire qu'en fait, là aussi, il y a une procédure qui existe pour demander un simple visa et pour un visa simple, pas électronique, hein, je précise, un visa papier du coup. Il vous faut faire soit une demande d'invitation, ça veut dire qu'une personne en Russie fait une demande d'invitation pour vous en Russie et dès qu'elle a reçu l'accord, elle vous l'envoie en France. Comme ça, vous pouvez l'emmener avec vous, le remettre le jour de votre demande de visa simple en France avec le formulaire du coup et l'invitation. Ça, c'est une chose. Pour le visa électronique, il n'y a pas besoin de faire d'invitation. Ensuite, il n'y a pas besoin de réserver un hôtel, donc pas besoin de réservation du tout. Donc tout ce qu'il faut, c'est de remplir votre formulaire sur le site de l'ambassade de Russie ou du ministère des Affaires étrangères, c'est à vous de voir. Moi, je privilégie le site de l'ambassade française, l'ambassade russe plutôt en France, puisque tout est en France. Les explications sont en français, ça va être plus simple pour vous. Donc la demande, ça prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il y a quand même des questions où il faut répondre. Il y a aussi, il faut prendre votre passeport en photo, faut prendre votre visage en photo. Il faut faire une photo comme pour un passeport, comme pour un passeport français par exemple lorsque vous voulez le renouveler. C'est le même principe. Voilà. Maintenant, le visa. Une fois que vous avez fait votre demande, déjà, il faut faire la demande au plus tard 4 jours avant votre départ en Russie. C'est-à-dire, il faut que voilà, il faut au moins avoir 4 jours d'avance sur le départ, sur votre départ en Russie. Et au minimum, il faut faire la demande 4 jours avant. Donc au minimum 4 jours avant le départ en Russie et au grand maximum 4 jours avant votre départ en Russie. Donc prenez-vous à l'avance quand même, mais pas avant 40 jours en fait, tout simplement. Une fois que la demande elle est faite, vous recevrez une confirmation sur votre adresse électronique, c'est-à-dire vous l'indiquerez de toute façon sur votre boîte Gmail par exemple. Votre confirmation, votre demande. Au bout de 4 jours,
Parce que la demande, elle prend 4 jours, donc le temps que ça soit analysé, examiné, etc., ça prend 4 jours. Donc au bout de 4 jours, vous recevrez votre visa électronique sur votre compte. Lorsque vous ferez votre demande de visa électronique, vous créerez un compte. Et vous recevrez aussi votre visa électronique sur votre boîte électronique que vous indiquerez. Votre adresse électronique. Soit c'est Gmail, soit ça peut être autre chose de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a quand même d'autres choses à connaître. Telles que par exemple la liste des pays, la liste des citoyens, enfin la liste des nationalités qui peuvent bénéficier de ce visa électronique. Et vous avez les pays de l'Union européenne, l'Australie, la Belgique, la France, l'Espagne, etc., l'Inde, l'Iran, le Cambodge, la Chine, etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup de pays, le Portugal, l'Arabie Saoudite, la Serbie, le Singapour, le Taïwan, l'Estonie, le Japon, etc. Bon, certes, 55 pays, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. En l'occurrence, la France fait partie des 55 pays, enfin des 55 nationalités qui peuvent demander ce visa électronique. Une bonne chose à connaître aussi, il faut bien le retenir ça, il y a aussi des points de passage obligatoires pour le visa électronique, je précise, pas un visa simple. Un visa simple, vous pouvez entrer où vous voulez. Un visa électronique, il y a des points de passage obligatoires précis, donc il y a une liste. Et donc la liste, comme vous pouvez le voir, je vous la montre. Donc soit vous passez par, donc si c'est par les aéroports, donc vous avez cette liste-là. Dans chaque région, vous avez une ville avec un aéroport qui est indiqué. À Moscou, vous avez 4 aéroports. Si vous souhaitez venir un visa électronique. Maintenant, si par exemple, lors de précédente de mes posts, j'avais publié une liste des points de passage justement pour la région de Kaliningrad. Ça, c'est si vous voulez venir en voiture. Pareil, en voiture, selon les régions de la Russie, qui ont une frontière terrestre avec des pays voisins, vous avez une liste des points de passage obligatoires. Comme par exemple pour la région de Kaliningrad, c'est l'enclave entre la Pologne et la Lituanie, vous avez quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de passage. C'est déjà pas mal. Maintenant, si vous voulez aller en voiture de la France, par exemple à Moscou, eh bien, vous pouvez passer soit par la région de Pskov, où vous avez 4 points de passage obligatoires, et c'est tout. Aujourd'hui, vous pouvez passer vous pouvez aller de l'Europe en voiture vers la Russie seulement par la région de Pskov, avec les 4 points de passage que vous voyez juste sur la liste. Alors du coup, et vous avez aussi d'ailleurs la région de Saint-Pétersbourg. Enfin, là aussi, vous avez des points de passage que vous pouvez aussi emprunter au même titre que les points de passage de la région de Pskov. Ça, c'est encore une autre chose, une chose très importante. Alors, si vous allez en voiture, il faut bien d'abord tracer votre trajet et savoir où vous voulez aller pour emprunter obligatoirement ces points de passage. Parce que si vous vous présentez à un point de passage qui n'est pas référencé, qui n'est pas dans cette liste, on vous refusera l'accès. On vous refusera l'entrée en Russie tout simplement. Donc faites bien attention. Maintenant, en retournant en ce qui concerne le visa en lui-même, d'autres conseils aussi. Donc, le visa, une fois que vous l'avez obtenu, il est valable 60 jours. Durant ces 60 jours, vous avez 16 jours pour visiter la Russie. Ça veut dire que durant 60 jours, il est valable et vous avez 16 jours pour visiter la Russie. Donc,
Dans les 16 jours, il faut compter aussi votre temps de trajet en Russie. Ça veut dire que si vous prenez l'avion, il faut compter le temps du vol, aller et retour. Ça fait partie des 16 jours. C'est pas un jour à l'aller, vous mettez un jour pour aller en Russie, ensuite les 16 jours commencent, et ensuite dès que les 16 jours se terminent en Russie, au 17e jour, vous partez, vous retournez en France. Non, c'est pas comme ça. Dans les 16 jours, il faut inclure votre temps de voyage. Tout simplement. Donc il faut bien faire attention. Maintenant, sur le site de la Russie, il y a un endroit, je vous donnerai aussi le lien, vous pouvez, c'est-à-dire que l'algorithme calcule votre temps. Sur le site, vous pouvez calculer en incluant l'aller et le retour, donc le temps du vol. En incluant ces paramètres-là, vous pouvez calculer le nombre de jours jusqu'au jour près. Genre, par exemple, on vous indiquera par exemple 14 jours, 23 heures et 59 minutes. Donc ce temps-là, vous pouvez le passer en Russie. Passer ce délai-là, il faudra partir. Ça vous permettra de ne pas avoir de surprise ou d'imprévu lorsque vous calculerez et puis vous tracerez votre trajet. Ça, c'est très important aussi. Parce que si vous ne partez pas dans les délais, ensuite il faut faire une demande au ministère des Affaires étrangères ou bien à la police à la police locale où vous êtes arrêté, chez la personne où vous êtes arrêté tout simplement. Donc c'est pas que c'est très complexe, mais c'est long, c'est des déplacements, donc juste pour vous éviter des soucis de ce genre-là, calculez bien le temps que vous allez passer en Russie, en incluant le vol aller et retour. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, lorsque vous faites votre demande, il faudra bien indiquer que vous venez pour faire du tourisme. Parce que si vous indiquez d'autres raisons, il y aura des questions supplémentaires. Donc, faites attention de ne pas vous tromper là-dessus. Globalement, la procédure, c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne la photo, c'est une photo simple. Voilà, vous vous mettez devant un mur, de préférence un mur blanc. Vous prenez en photo avec votre téléphone, comme si vous faites une photo pour renouveler votre passeport. Tout simplement. Donc c'est assez simple en fait. Un visa électronique, ça vous prend 15-20 minutes. Allez, une demi-heure grand max si on fait la demande une première fois. C'est pas grand chose. Autre chose très importante, si vous avez des enfants, donc pour vous le visa sera de 40 €. Pour vos enfants, s'ils ont moins de 6 ans, c'est gratuit. Mais pour vos enfants, il faudra faire une demande à part de visa, c'est-à-dire une personne par demande de visa. Si vous avez 2 enfants, il faudra faire 2 demandes de visa électronique en plus, par exemple. Et dernière chose, il vous faudra prendre une assurance pour la santé, pour les frais de soins, obligatoirement pour aller en Russie, parce qu'on vous la demandera lorsque vous atterrisserez ou vous passerez le point de contrôle douanier de la Russie. Donc forcément, il vous faudra l'avoir bien avant. Ça coûte entre 19 et 30 € selon les agences qui assurent les voyages dans les pays étrangers. Moi, à l'époque, j'avais utilisé Europe Assurance. J'avais fait un test à l'époque avec le passeport français quelle est la procédure pour les Français. Bon, c'était assez simple, mais j'avais pas pris un visa électronique à l'époque. C'était un visa simple, ça n'existait pas un visa électronique avant. Donc moi, j'avais Europe Assistance. Maintenant, vous pouvez prendre d'autres
D'autres assurances, il y en a énormément. Alors faites bien attention parce que toutes les assurances aujourd'hui n'assurent pas les déplacements et les voyages en Russie. Par exemple, l'Europe Assurance aujourd'hui n'assure plus les voyages en Russie. Voilà. J'espère que ce tuto que je vous ai donné vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine.